Et rebonsoir, nous poursuivons avec le focus pour le décryptage de l'actualité. Nous allons un peu plus loin sur des thèmes importants pour notre territoire. Ce soir, je l'ai dit dans mes propos liminaires, nous allons parler d'Iwali, fête de la lumière, avec mes invités ici présents, qui sera organisé en tout cas en Guadeloupe, à l'habitation de Zévalos. Et donc sur le plateau, pour en parler, j'ai monsieur Olivier Ramaille, président de Tulsiram Gopio Caraïbes, qui est également l'association organisatrice de cette Diwali en Guadeloupe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Canal 10, bonsoir la Guadeloupe et plus singulièrement la population du Moule. Bonsoir. Oui, le moule, c'est important, on le verra tout au long de cette émission. À vos côtés, monsieur Elie Sitalou, président de l'association des Amis de l'Inde. Bonsoir, monsieur. Bien, bonsoir. Merci d'être là. Et j'ai un peu renversé la politesse parce qu'on finit avec une femme, c'est madame Marina Lachman Singh, qui est présidente de l'association Lachmi. Bonsoir déjà. Bonsoir. Je voulais terminer avec vous puisqu'on va parler de la Diwali, la fête de la lumière. C'est plusieurs associations qui participent à cette fête qui aura lieu samedi, déjà on peut le dire, samedi 26 octobre. Mais tout cela va commencer par, j'ai envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, par votre association et l'allumage notamment de la flamme sacrée à Sainte-Anne, oui, avant de se rendre au moule. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, cette année, on participe pour la deuxième fois à la Diwali avec Olivier Ramaille et l'association Tulsiram. Donc, on sera présent à la parade des associations et sur le podium. Mais cette année, Olivier nous a annoncé que la première partie de la Diwali, donc l'allumage de la lampe, se fera à Riche-Plaine. Et nous a fait confiance pour organiser cette première partie. Donc l'année dernière déjà, il nous avait demandé d'animer cette première partie de la Diwali à Pombiré. Et cette année, donc c'est rendez-vous à Riche-Plaine, à Sainte-Anne, à 15h, où vous retrouverez l'association Lachmi. Qui est une association alors, de danse, je suppose, donc c'est par la danse également que ça va se passer. Quel est le programme exactement? Alors, on est une association de danse indienne, donc on fait du Bollywood, mais on fait aussi beaucoup de danse sur le tambour, le tapu, puisqu'à l'origine, mon association, c'est une association de musique qui a été créée par mes parents, mes oncles. Et donc moi, quand j'ai repris, j'ai axé plus sur la danse. Et donc, on continue dans cette lancée. Donc, à Riche-Plaine, vous retrouverez tout ça, surtout de la danse traditionnelle et de tambour. Et on discutera un peu, on mettra à l'honneur cette section Riche-Plaine. D'accord, voilà. Très bien. Donc, l'occasion de venir, en tout cas, dans un premier temps, avec votre association, assister, on l'a dit, à l'allumage de la lampe. D'accord. Qui ensuite ira à l'habitation Zévalos. Donc, c'est un petit circuit. Qu'est-ce que vous avez voulu symboliser? Je me tourne vers monsieur Ramaille avec ce début de manifestation à Riche-Plaine et ensuite à Zévalos. En fait, comme l'année dernière, nous l'avons fait sur Saint-François. Donc, c'est une manière pour créer une forme de ramification avec toutes les sections où les personnes ont œuvré et qui œuvrent encore au travers de la culture indo-guadeloupéenne. Donc, à Riche-Plaine, c'est un bassin où on retrouve pas mal de personnes qui, justement, ont œuvré quasiment toute leur vie. Et peut-être des fois même dans une forme d'ignorance par rapport à la société guadeloupéenne d'une manière globale. Donc, dans le cadre de cette manifestation à Riche-Plaine, nous avons déjà prévu justement d'honorer un certain nombre de personnes désignées par l'association Lachmi, avec notre consentement aussi, bien sûr. Donc, mais désigner des personnes de telle manière à pouvoir leur apporter une forme de lumière dans leur action passée. Parce que ce sont ces personnes-là, justement, qui nous servent un petit peu de repère dans le cadre de ce que nous faisons, dans le cadre de notre vie culturelle. Voilà. Donc, c'est créer cette passation qui sera déjà une passation ancestrale, parce que ce sont les ancêtres qui nous ont transmis. Aujourd'hui, on se réfère aux plus âgés, on leur remet un petit peu on les met en lumière. Donc, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment on les met en lumière, et de telle manière à ce que cette lumière-là soit diffusée sur tout le parcours de la Diwali, déjà avec l'association Lachmi, mais aussi avec les autres associations qui nous accompagnent, mais surtout avec les éléments de lumière qui seront avec nous sur tout le parcours, notamment les titans de Gardel et autres, les chars illuminés. Donc, entre chants, tambours, feux de joie
Et aussi, bien entendu, les jongleurs de feu, les destriers du Nord. Donc, nous essayons de mettre les ingrédients qu'il faille de telle manière à ce que cette fête soit une fête de partage dans la société guadeloupéenne. Donc, il est très important de le dire parce que Diwali, je le dis bien, Diwali, est une fête qui transcende les frontières, de la religion, du culturel même, voire du culturel, et pour pouvoir en fait mettre en valeur tous les principes fondamentaux de la vie, en fait, qui sont partagés par l'humanité. Je sais que ça vous tient à cœur et justement on y vient. Présenter cette fête comme quelque chose d'universel. On a entendu, on s'est dit oui, mais en Guadeloupe, est-ce qu'on avait coutume de fêter Diwali ou pas? C'est instaurer vraiment cette fête en disant que ça transcende finalement peut-être la sphère de l'hindouisme, j'ai envie de dire quelque part, mais pour aller... Il y a un rapport avec la société guadeloupéenne très clairement, et je crois que c'est ce que vous défendez en termes de valeurs universelles. Je me tourne peut-être vers M. Sitalou pour cette question. En quoi c'est important de présenter une telle fête à la société guadeloupéenne encore aujourd'hui? Alors, je vais prendre merci beaucoup pour cette question. Je prendrai un exemple qui est d'actualité. Nous sommes en Guadeloupe effectivement un peuple composé de personnes d'origine et de civilisations différentes. Halloween, par exemple, n'est pas notre fête. Mais nous vivons au XXIe siècle aux portes des Amériques. Et donc, il est normal que des personnes qui vivent en Guadeloupe puissent s'intéresser à ces éléments-là. En Guadeloupe, il y a donc des gens qui viennent de partout, notamment des personnes qui, au XIXe siècle, sont arrivées de l'Inde pour pouvoir travailler dans les champs de canne des colons. Ils ont payé très cher le prix pour que nous soyons là aujourd'hui. Parce que, pour mémoire, sur les 43 000 qui sont arrivés, sur la période d'arrivée des Indiens, c'est-à-dire entre 1854 et 1906, départ du dernier bateau de rapatriement, sur les 43 000, il y en a 30 400 qui sont morts dans les champs de canne. Donc, c'est 70%, un peu plus de 70%, c'est très cher. Donc, Diwali, pendant très longtemps, pendant plus d'un siècle, la Guadeloupe effectivement est restée coupée de l'Inde. Les personnes d'origine indienne qui vivaient en Guadeloupe ont vécu au niveau culturel et cultuel en autarcie. Ils ont reproduit ce que leurs parents leur a appris, etc. Et avec l'arrivée des voyages, le déplacement des gens, les grands voyages à travers le monde, l'arrivée d'Internet, l'accès à la télévision, etc., la population a découvert que dans le monde hindou, parce qu'il faut le rappeler, Diwali est une fête religieuse à la base, et ce que Tulsi Ram propose est une partie culturelle, un peu festive, parce que la partie rituelle va avoir lieu un jour avant. Le vendredi. Donc, la population a découvert effectivement, et les gens d'origine indienne notamment, ont découvert ces éléments de culture. Alors, comme nous sommes effectivement, y compris parmi les Indiens qui sont arrivés à l'époque, nous avions des gens qui venaient du sud de l'Inde, du nord de l'Inde, d'est en ouest, etc., de partout. Ils avaient donc quelque part des cultures différentes. Et la Diwali, comme il n'avait pas de jour de congé, en dehors des 3 jours qui étaient accordés au mois de janvier pendant la fête du Pongol, il ne pouvait pas célébrer les manifestations. Par exemple, on va rentrer dans une période où on va se rappeler des défunts, etc. On va faire des semblants-nids. Eh bien, alors que dans le monde, effectivement, indien, on va célébrer, on va pratiquer cette relation aux ancêtres au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre. En Guadeloupe, ils ont adapté cette relation effectivement avec les défunts le 2 novembre parce que c'était le jour qui était le jour des défunts dans le calendrier catholique. Donc tout ça pour dire qu'en venant ici, ils se sont adaptés de façon permanente et les nouvelles générations qui ont été à l'école, qui voyagent, qui sont sur Internet,
voient qu'il y a des choses différentes. Diwali est universel, c'est une fête effectivement qui permet donc d'inviter une fête de partage, c'est une fête colorée d'abord, c'est une fête effectivement de partage. À Diwali, on va partager au-delà de la lumière, on va partager des repas, on va partager des sucreries, on va partager des douceurs pour emmener la population, et surtout dans notre société guadeloupéenne et à travers le monde où il y a des crises de façon continue, emmener les gens effectivement à se poser de bonnes questions et à penser différemment, à réfléchir différemment, en disant que nous devons aller chercher au fond de nous cette lumière effectivement de Diwali. La Diwali, c'est pas uniquement la lampe qu'on va allumer ou ce jour-là. C'est une symbolique très forte. Aller puiser au fond de nous cette lumière pour que nous puissions effectivement la partager avec d'autres personnes. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire. Quelque part, voilà, puiser cette lumière, on en a peut-être bien besoin en ce moment. Mais au-delà, dans cette manifestation, ce que j'entends de ce que vous êtes en train de dire, c'est un rapprochement aussi des peuples. C'est venir mieux comprendre la composante même de la société guadeloupéenne à travers cette fête. Et pour moi, ça rapporte peut-être une dimension de nous-mêmes qui est peut-être un peu méconnue. Oui, tout à fait. En fait, méconnu, je ne dirais pas parce que... Par les Guadeloupéens. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est tout à fait juste, parce qu'on a l'impression qu'on ne connaît pas cette situation-là. Mais on a passé une période où on a vécu effectivement en autarcie pendant quelques temps, pendant la période de Covid, la crise du Covid. Donc nous avons vu les familles, parce que Diwali véhicule aussi des valeurs de la famille, des valeurs du partage, de l'entraide. Donc Diwali, on a retrouvé un petit peu toutes ces valeurs au travers de cette période, parce que nous avons vu des économies circulaires, des économies parallèles qui se sont développées, nous avons vu des entraides entre les familles, nous avons vu les familles se sont retrouvées déjà entre elles. Donc c'est un élément important où toute la Guadeloupe a pu surmonter la crise Covid avec ce que nous avons de plus précieux chez nous, qui est les valeurs de la famille et les valeurs de partage qui existent chez nous. C'est pour ça que je dis que c'est pas méconnu. Nous l'avons déjà vécu, nous l'avons certainement vécu avant, mais je parle de choses beaucoup plus récentes. Donc naturellement, c'est enfoui en nous, mais il ne faut pas simplement qu'on ne l'oublie, parce qu'effectivement, il y a des périodes de crise qui font tout simplement, on a une petite crache dedans, on oublie tout simplement tout ce qu'il y a de bon dans la journée. Donc voilà. Donc en quelque part, la Guadeloupe est vraiment à un socle commun qui lui appartient. Et ces socles communs, c'est les valeurs de la famille, les valeurs du partage, l'entraide, la cohésion sociale. Donc toutes ces valeurs-là sont véhiculées par Diwali. Donc qu'est-ce que vous nous dites? C'est venir se retrouver autour de ces valeurs qui sont des valeurs universelles et communes finalement à l'humanité. C'est venir célébrer cela que de venir assister à la venir célébrer, mais aussi prendre le bain de lumière de telle manière à ce que se retrouver sous les cieux où se trouverait la lumière, sachant que tout simplement la Diwali correspond aussi à un alignement astral bien spécifique. Donc nous entrons en période de Diwali en ce moment, puisque la date, je prends témoin, la date c'est le 1er novembre. Le 1er novembre cette année. Donc ce sont les astrologues qui les déterminent en fonction des aliments des planètes. Astro, voilà, des planètes. Donc nous sommes dans la période de Diwali. Donc en quelque part, c'est une manière pour dire que la Diwali dans cette période propose en fait une justesse, on va dire un moment beaucoup plus auspicieux que d'autres pour pouvoir capter, quelles que soient ses obédiences, quels que soient ses principes religieux, c'est à nous, parce que la lumière n'appartient pas forcément qu'aux hindous. La lumière appartient à 350 000 personnes en Guadeloupe. Donc c'est à eux justement de capter, c'est à eux de profiter de cette lumière, Diwali pour pouvoir raisonner, pour pouvoir faire les choses, diffuser chez soi, en fait. Donc moi, j'aimerais rajouter un élément à l'intervention d'Olivier Ramaille pour dire que nous ne prenons pas suffisamment, nos Guadeloupéens, la dimension, les belles choses qui se font en Guadeloupe, les dimensions positives de la Guadeloupe. Nous sommes dans un espace qu'on appelle l'espace caribéen. Il n'y a qu'en Guadeloupe où on va voir des gens d'horizons différents, de cultures, de civilisations différentes, vivre en harmonie. Ça n'a pas toujours été le cas. Nous avons connu effectivement, mais on peut se dire effectivement qu'il y a une évolution
La Guadeloupe a trouvé les réserves nécessaires, les solutions pour pouvoir s'adapter, permettre effectivement que les gens vivent en harmonie. En Guadeloupe, on se dit on est on blanc, effectivement, il n'y a pas à regarder en chaîne faïence, il y a qu'à vivre ensemble, on partage. Il ne s'agit pas de copier ou d'imiter l'autre, ce qui n'est pas le cas dans la Caraïbe. Ce n'est pas le cas en Jamaïque, ce n'est pas le cas à Trinidad, ce n'est pas le cas ailleurs dans la Caraïbe. Nous sommes dans une situation exceptionnelle que les Guadeloupéens ont créée. À Pombité qui vient comme ça. Et donc ça, Diwali est une occasion également de célébrer ce moment-là, cette façon de faire de la Guadeloupe, qui fait de la Guadeloupe effectivement un État, un pays, enfin un État, un espace. Oui, pourquoi pas. Oui. Mais ça fait l'objet de notre discussion. Nous revoyons ça d'ici demain. Mais ce qui fait de la Guadeloupe effectivement un espace exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Effectivement, on a coutume de dire que nous sommes finalement des laboratoires. Quand on s'est un peu intéressé à la question de la créolisation, du métissage des cultures, nous sommes des petits laboratoires qui sommes finalement aux prises avec des questions et des problématiques qui peuvent aujourd'hui apporter des réponses au monde. C'est pas seulement pour la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, comme vous êtes en train de décrire, où nous pouvons être porteurs de solutions dans l'entente entre les peuples, dans la reconnaissance autour de valeurs, comme vous étiez en train de dire, monsieur Ramaï. Il a eu certainement un lapsus révélateur. Mais parce qu'il faut savoir déconstruire, même si à notre petite échelle, il faut savoir déconstruire un petit peu la vision mercatorienne, de pouvoir centraliser le tout sur les Occidentaux. Donc, il y a un moment donné, il faut que nous soyons justes par rapport à cette vision. Parce que nous, en Guadeloupe, aujourd'hui, je dis cette Diwali est placée sous le signe de la transmission, de la transmission, parce qu'aujourd'hui, je le dis comme je l'ai dit hier, comme je l'ai dit avant-hier, comme je dis depuis une bonne quinzaine de jours, notre Diwali est placé sous le parrainage de monsieur Jude Saï qui est avec nous ce soir. Donc Jude Saï qui pour nous représente le soleil indien qui avec Francis Pounaman, ils ont été les premiers militants quasiment de l'indianité. Donc, pour nous, c'était très important et c'est la passerelle que je veux faire par rapport au fait que tout simplement cette pratique nous vient de l'Orient, de l'Est, du soleil levant, je dirais. Donc, ce soleil aujourd'hui, nous l'avons. C'est à nous de pouvoir mettre en lumière et d'utiliser aussi à bon escient nos anciens qui sont encore là avec nous, et qui sont des puits de savoir, qui sont des encyclopédies. Donc, il nous appartient, nous jeunes, parce que je considère encore que je suis jeune, même M. Sitalo est très jeune. Donc, je considère que nous sommes encore jeunes, nous, présidents d'association, de pouvoir justement mettre à profit justement tout ce que ces personnes peuvent nous apporter pour pouvoir transmettre à nos enfants demain. Parce que nos enfants, et je le rappelle, et je prends le cas de M. Sitalo comme le mien, nous avons des enfants métissés, des enfants qui portent le sang afro, indo, guadeloupéen. Donc, nous sommes tout simplement des Guadeloupéens. Donc, qu'est-ce que nous laissons à nos enfants ? Il faut que nous puissions leur donner et leur transmettre une culture riche de sa diversité. Bien sûr. Ce que j'aimerais effectivement dire à ce niveau-là, Olivier aborde un sujet. Nombreux sont les Guadeloupéens qui pensent que les gens d'origine indienne vivent une espèce d'endogamie. Il y aura entre eux, il y aura Maï entre eux, il y aura Ventimon, etc. La guadeloupéanisation des Indiens a commencé dès l'arrivée des premiers Indiens, à travers leurs démarches, etc. D'abord, il y a eu une phase dans les premiers temps de métissage intra-indien. La Guadeloupe est encore un espace exceptionnel. Quand on va en Martinique, par exemple, la quasi-totalité des Indiens qui sont arrivés en Martinique venaient du sud de l'Inde. À Trinidad, c'est du nord de l'Inde. Ainsi de suite. La Réunion, c'est quasiment le sud de totalité. Il y a que chez nous, il y a eu un mélange. En Guadeloupe, on a eu 60% d'Indiens du sud de l'Inde et 40% du nord de l'Inde. Ce qui fait que très tôt, il y a eu un métissage intra-indien qui a permis de donner la culture indo-guadeloupéenne d'aujourd'hui. Et donc, d'une façon générale, ils ont œuvré pour qu'il y ait, en s'adaptant, en trouvant des éléments au niveau de la cuisine, ça a donné effectivement cette dynamique
parce qu'il y avait quelques contraintes, quelques obligations de transmettre la lignée du papa, des choses comme ça, transmettre le nom de famille, bref. Ils ont été obligés effectivement d'entrer dans une dynamique de métissage entre autres, biologique, et dans un certain nombre de domaines culturels comme la cuisine, en abandonnant des éléments qui venaient de l'Inde pour adopter d'autres qui sont nés en Guadeloupe. Par exemple, le Colombo qu'on dit Colombo indien, c'est un Colombo guadeloupéen, il est né en Guadeloupe, et beaucoup de choses comme ça. Et d'ailleurs, on peut s'appuyer sur tout cela, et on est en train de dire pour montrer à quel point cette culture est riche. Alors là, je voulais qu'on aborde effectivement de manière un peu plus ample, même, peut-être même historique, j'ai envie de dire, ce métissage, mais ça va être l'occasion aussi, par la danse, là aussi, je sais que c'est quelque chose de peu méconnu finalement chez nous, parce qu'on pense forcément Bollywood, on pense un peu folklore, mais tout comme la nourriture et pour l'apport alimentaire, il y a bien plus que cela. Et vous, à travers la danse, je suppose, puisque j'ai entendu des études très poussées qui ont été faites, vous êtes professeur de danse, là aussi, c'est un véhicule particulier quand on parle de danse pour quelqu'un qui est d'origine asienne. Oui, bien sûr. Alors, la danse, chez nous, les Indo-Guadeloupéens, c'est quelque chose d'important. La danse traditionnelle indienne qu'on voit assez souvent, donc avec le matalon et le talon. Je ne sais pas si vous voyez quel instrument c'est. Oui, moi je vois, mais c'est pour les téléspectateurs, si on doit leur expliquer un peu ce que c'est, on leur dirait. Je ne sais pas si Olivier veut expliquer un peu plus le matalon, le talon. On expliquera après, c'est pas grave, mais déjà au moins sur la danse, et on demandera à Olivier sur les instruments. Donc voilà, sur cette danse, on raconte un peu l'histoire de nos ancêtres lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils coupaient la canne. Donc ça, c'est la danse qu'on retrouve assez souvent. Comme je l'ai dit, nous, on danse beaucoup sur le tambour, le tapou. Donc on peut approprier cet instrument au sein de l'association pour danser et faire transmettre en fait cette... C'est ça, qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer finalement moi, au sein de mon association, c'est vraiment le partage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'enfants dans mon association. Je suis très heureuse de trouver de plus en plus de jeunes qui viennent. Et c'est vraiment partager. Ils viennent pourquoi? Par curiosité, Alors, il y en a qui ont grandi dans ça. Leur famille, de génération en génération, ils connaissent déjà. Il y en a qui ont découvert, qui sont venus par curiosité. On est aussi assez présents sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui nous sont découverts là-bas et qui nous sont approchés. Nous, on accepte tout le monde. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent venir, des musiciens qui veulent découvrir, oui, bien sûr. Oui. Surtout tes tambouriers, comme je l'ai dit, c'est l'instrument de génération en génération qu'on pratique dans ma famille. Donc, s'il y a de nouvelles personnes qui veulent apprendre, pas de souci, vous pouvez vous rejoindre. Pour faire le lien avec la Diwali, est-ce qu'il y a une forme de danse particulière, ou alors comment est-ce que la lumière est représentée, véhiculée à travers la danse? Alors, il n'y a pas forcément de danse particulière pour la Diwali, en tout cas chez nous. On amène tous ce qu'on sait faire, pardon. Donc voilà, et la lumière, il y a plusieurs manières de la partager à travers la danse, que ce soit au niveau des costumes, mais aussi des objets, ou même peut-être de la danse. En fait, certaines personnes avec leurs pas. Donc voilà. D'accord, véhicule tout ça. Monsieur Ramaï. En fait, ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'elle dit, ce qu'il y a de plus compliqué dans notre culture, et je pense aussi, quelle que soit la croyance en fait, ou le culte, c'est de pouvoir offrir à Dieu, entre guillemets, ce qui ne lui appartiendrait pas. C'est-à-dire? Parce que tout lui appartient. Et comment la seule chose qui pourrait lui échapper réellement, c'est l'amour qu'on a en nous-mêmes. Donc l'amour qu'on a en nous-mêmes échapperait à Dieu? Non, parce que tout simplement, on peut ne pas lui donner par des moments, parce que tout simplement, on est déraillé par une situation nerveuse, par rapport à une situation d'énervement, par rapport à une situation ou de tristesse. Donc, c'est-à-dire que c'est une manière de dire que quand on fait un rituel, ce qu'il y a de plus compliqué de donner à Dieu, c'est son amour des fois. Se concentrer sur soi-même. C'est pas véhiculer quelque chose d'une manière matérielle, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on ressort de soi-même.
Gardez ça. J'aime beaucoup cet aspect, effectivement, autre que matériel. Moi, je vous propose qu'on fait une courte page pub et on se retrouve pour poursuivre notre discussion sur la Diwali avec mes invités en plateau.